Alors le second oracle que je me suis procuré ce matin, c'est le Keeper de Christephania et je l'ai pris parce que, bah, j'aime bien le Keeper original et parce que j'ai vu écrit Christ. Je me suis dit: «On aura peut-être de nouveaux messages, de beaux messages et des messages différents». Le C peut avoir sa signification. Il y a un beau C derrière ici et cette notion de boussole, de fluidité, de rondeur, d'enracinement aussi j'entends. Il y a vraiment des choses, des énergies qui se mettent en place. Même si alors, par rapport à tout ce qui est environnemental, par rapport peut-être à ce que tu vis actuellement, je viens de voir 0033, ça paraît lourd, d'accord? La météo, la chaleur, la lourdeur atmosphérique, le fait qu'on manque d'air, l'air elle est critique, elle est médiocre et on étouffe et c'est comme si on me disait, tu vois dans les 40 jours du désert, référence à la Bible évidemment. Heu, Imagine 40 jours dans le désert. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. C'est dur, c'est épuisant, on est essoufflé, on voilà, c'est fatigant. Mais, heu, je pense que alors, il va peut-être faire encore très chaud au mois de juillet. Pour moi, au mois d'août, il fera moins chaud et des choses vont pouvoir se mettre en place. Peut-être que tu travailles sur un projet, sur quelque chose et que là, c'est comme si le mois de juillet, c'est en stand-by. 01:23, 01:23 sur mon timer. C'est volontaire si c'est en stand-by. Au mois d'août, les choses, elles vont reprendre doucement. Les choses, elles reprennent doucement, de façon très fluide, pour pouvoir commencer des choses dans le réel vraiment en septembre. Donc tout est relié, hein. Tout ce qu'on peut ressentir au niveau corporel, mental, émotionnel, et cetera, i fait référence et dis-toi que c'est comme si tu étais, comme dans les 40 jours dans le désert et que tu arrivais bientôt à destination. Donc c'est vers la fin que c'est le plus difficile, le plus long et le plus, je trouve pas le mot, mais bref, tu as compris l'idée. 0202. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui verra ce message? Alors, tu viens d'avoir probablement une mauvaise nouvelle. J'ai une personne qui a beaucoup de chagrin. J'ai une personne qui a beaucoup de chagrin. Il y a une bouteille à la mer, donc il y a cette notion de SOS. Chiffre 14, donc est-ce que tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle ou est-ce qu'il y a cette notion d'SOS, de demander à l'aide par rapport à quoi? J'ai l'amour ici. Alors, mauvaise nouvelle par rapport à l'amour. Est-ce qu'on peut m'expliquer? 14 et 15, deux chiffres qui se suivent, deux cartes qui se suivent, du bleu et du rouge, l'eau et le feu. J'essaie de capter en même temps, hein, mais j'ai fermé mon chakra coronal volontairement, donc et d'ailleurs, je pense aux tu vois les plantes qui attrapent les mouches là, qui se ferment et qui s'ouvrent? Ça peut peut-être parler à quelqu'un, je pense à ça. Donc mauvaise nouvelle par rapport à l'amour. Donc est-ce qu'on est sur une rupture, une séparation? Il y a quelque chose qui nous rend triste ou qui nous a rendu triste. Alors, quoi d'autre? C'est peut-être pas on me dit c'est peut-être pas, là. Ça a pu se passer il y a quelques mois en arrière. OK, donc est-ce que je peux avoir une explication? Gentleman. On a une personne ici d'un certain âge, une personne avec de la sagesse, une personne avec beaucoup de valeurs, du respect, et cetera. Des valeurs anciennes. Quel rapport avec cette, donc est-ce que ça concerne ce monsieur âgé ou d'un certain âge qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle? Ouh là, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Peur et stress. Peur et stress, pensée morose. Je comprends pas pour l'instant. Voyage. Donc quoi qu'il en soit, tu es dans un système de pensée ou ou une période émotionnelle où on ressent du stress, de la peur, des pensées plutôt négatives, suite à quelque chose que tu viens d'apprendre. Et la carte de l'amour, ça peut me dire que 0444, que tout simplement, ça a affecté énormément ton cœur. Je viens de penser à quelque chose comme cette personne ici. Peut être un masculin ou une féminine, mais bon, j'ai gentleman, donc on va dire plutôt un masculin.
d'un certain âge. Est-ce que c'est une personne qui est partie de l'autre côté et qui est partie pour le long voyage? Et donc, ça laisse quelqu'un ici-bas qui est triste. Ça peut être ça aussi. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai les grandes eaux. Alors, les grandes eaux, on a cette notion de tristesse. C'est comme si elles pleuraient des larmes, là, qui remplissent un océan. Mais il y a aussi cette notion de bateau, de voyage, de nouveau départ. Et d'être presque à l'arrivée aussi. On est presque en train d'accoster. Je pense à un bateau qui a fait naufrage à Barcarès, qui s'appelle le Lydia. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Ici, on me dit de te dire que tu n'es pas en train de faire naufrage. Tu es en train d'arriver paisiblement sur ton lieu de destination. Mais pourquoi tu es triste comme ça? Ou pourquoi il y a cette notion de tristesse? Ou c'est peut-être, ça c'est peut-être ta vie. Ah oui, le voyage, etc. C'est peut-être ta vie. Ta vie qui a été faite d'épreuves, de peur, de stress, d'angoisse, de ne pas prendre de décision. Le cœur aussi qui a été affecté par rapport au sentimental, à l'amour, etc. Le voyage peut être représenté par ton voyage. Et, confirmation, comme on peut me dire que les anges, peut-être que l'ange, j'y vois Marie, hein, pourquoi pas. Moi, j'y vois Marie qui pleurait de tristesse de par toutes ces prières, tous ces messages que tu pouvais essayer d'envoyer. Ça peut être ça également. Ok. J'ai en dos de deck la prison mentale. Est-ce que tu ressasses tout le temps du négatif? Est-ce que tu restes dans des systèmes, je vais remouiller mon doigt, de croyances? Le truc à pas faire. J'ai encore la maison. Il y a peut-être question, je pense, à un héritage ici. Il y a peut-être question d'héritage, j'avais ce mot tout à l'heure. J'ai la personne militaire, donc dans le sens, est-ce que c'est un notaire, est-ce que c'est un avocat, une personne peut-être de forte autorité, de fort pouvoir. 0722 encore, je l'avais déjà vu ce matin, le 0722. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? L'être agréable. On a une bonne nouvelle sur cette situation. On a quelque chose qui vient renverser la tendance. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Il est 14h07, j'ai 10% de batterie, ça peut parler à quelqu'un. J'ai 6 cartes qui viennent me dire ton voyage a été long, empreint de doutes, d'obstacles, etc. Et le voyage, c'est ta vie. Là, il y a une lettre agréable qui arrive. Et j'ai encore cette notion de maison, de chakra de plexus solaire, de joie, de bonheur. Alors, il y a une notion d'héritage. Est-ce que c'est aussi par rapport à une maison? Mais pas que, hein, pas que. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a cette notion de communication. Sur cette maison, on a 2 oiseaux également, 0822 sur mon timer. On a vraiment une notion de communication, de quelque chose qui vient remettre sur fond jaune, là, de la gaieté, dans ce cœur qui a été meurtri, 0833. Tu vas faire une ou plusieurs rencontres assez importantes, assez déterminantes par rapport à ce nouveau chemin, à cette nouvelle vie. Tout type de personnes, parce qu'il y a tout type d'animaux là. Tout type de personnes. Mais chacune d'entre elles aura un rôle à jouer sur ton chemin, sur ton nouveau chemin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Ici, j'ai une clé, on me parle de vol. On a essayé de te voler ta destinée. Tu sais que tout est karmique et depuis ta naissance, tu as un droit de naissance, tu as une mission de vie, tu as quelque chose d'invisible. Il y a la vie que tu choisis réelle, mais il y a aussi la vie dans l'invisible. Tout ce qui était choisi, ce que ton âme a choisi. 0933 sur mon timer. Il y a eu du vol de destinée. Il y a eu du ralentissement. On a pris la clé. On a empêché l'accès. Et là, il y a un renversement de situation. C'est écrit « Honneur et succès », chiffre 25. Et, ce que j'adore avec le keeper,
argent inespéré avec un caméléon. Peut-être que le caméléon